nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Comme notre Église Foi et Victoire, chaque mardi, nous sommes appelés aux études bibliques. Pour entrer en profondeur, j'aimerais prier pour les études bibliques d'aujourd'hui. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci et te rendre gloire de ce que tu nous as appelés encore aujourd'hui pour étudier ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, ta parole, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci pour la question. Le ministère des anges existe encore aujourd'hui. C'est comme le cas que je vous ai expliqué le mardi passé. Paul était en prison et les membres de l'église priaient, intercédaient pour Pierre. Ils adressaient leur prière à Dieu et Dieu a suscité les anges. Parmi les anges, Dieu envoie un ange pour venir délivrer Pierre. Même aussi quand Jésus était à Gethsémani, dans la souffrance et le prier, Dieu a envoyé l'ange pour venir les consoler, les soutenir et l'encourager. C'est possible. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Comme nous sommes venus pour étudier la parole de Dieu, le mardi passé, nous avons abordé ensemble avec vous le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Donc le chapitre 11 nous fait voir la relation qui existait entre l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Mais le chapitre 12 nous parle de la persécution, la 5e persécution. Le mardi passé, je vous ai fait voir la première persécution, la 2e, la 3e, la 4e et la 5e. Nous avons divisé notre chapitre 12 du premier verset jusqu'à 50, à 25. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 12, le premier verset, jusqu'au 25e verset. Nous avons divisé ce chapitre en 6 parties. La première partie, je vous ai dit, ou bien nous avons partagé ensemble avec vous, c'était l'arrestation de Jacques, l'apôtre Jacques, par Hérode. Hérode l'a tué. Ça, c'était la première partie. Et dans cette première partie, nous avons essayé de comprendre qui est ce héros-là, Hérode, qui est dans ce chapitre de 12 par rapport à d'autres versets. Maintenant, je vous ai fait voir le premier Hérode qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu. C'est le premier Hérode là qui était contre la naissance de Jésus-Christ. Lui, il pensait être le roi éternel. Mais lorsqu'il a appris qu'il y a un autre roi qui est né, il était mécontent, il cherchait à le tuer. C'est le premier Hérode. Le deuxième Hérode, c'est lui qui a décapité Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste lui disait, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il était mécontent. Allez, il a lapidé Jean-Baptiste. Et le Hérode que nous voyons dans Actes chapitre 12, c'est le fils du premier. Tous les 3 Hérodes étaient mécontents, les ennemis farouches de toutes les actions de Jésus-Christ. Dans les mêmes versets là, verset 1 et le verset 2, le Jacques, dans le Nouveau Testament, il y a 3 personnes qui ont porté le nom de Jacques. Il y a le Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui a écrit l'épître de Jacques. Il ne voulait pas croire à Jésus, son frère, lorsqu'il était encore en vie. Ce n'est que lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a crié, il s'est converti. Il était parmi les gens qui ont fondé l'église de Jérusalem. Le deuxième Jacques, c'est Jacques, le fils de papa Alphée. Et le dernier Jacques, c'est le Jacques là qu'on voit dans le Nouveau Testament que Hérode a tué. Et quand vous essayez un peu de voir qu'il y a maintenant 2 camps, il y a le camp de Hérode et le camp de Jacques. Et quand vous lisez lentement, vous croirez que le camp de Hérode est un camp puissant, fort.
Mais quand Jésus-Christ viendra juger le monde, vous comprendrez que le camp de Jacques était un camp très fort. C'est ça pour laquelle je vous ai posé une petite question pour savoir de quel côté êtes-vous. Tu es du côté de Jacques ou bien du côté de Hérode. Ça, c'était la première partie. Hein? Comme je vous ai dit que dans ce chapitre, nous avons divisé le chapitre en 6 parties. La première partie que je viens d'énumérer, que je viens un peu d'expliquer. La deuxième partie, c'est la partie à partir du verset 3 et le verset 10. Cette partie nous explique comment Hérode avait arrêté Pierre pour le mettre en prison et l'ange est venu délivrer Pierre. Donc, lorsque Hérode a vu quand il avait arrêté Pierre et puis Jacques et les tuer, il a vu que les Juifs étaient tellement contents. Pour continuer à les satisfaire, il a arrêté Pierre. Heureusement, c'était la période de Pâques où les Juifs préparaient leur grande fête. Cette fête pourrait durer pendant 8 jours. Pendant 8 jours, cette fête. Ils préparaient sérieusement cette fête. Et on a pris Pierre, il a pris Pierre, on l'a mis en prison. Et ce que je vous ai expliqué, il y a deux sortes de prisons. D'une manière générale, il y a la prison physique et la prison spirituelle. La prison physique, c'est comme la prison de Makala, les bâtiments, tout ça. Il y a aussi la prison spirituelle. Bon, quelqu'un qui n'est pas dans la prison de Makala, mais il est rancunier, il est malhonnête, il est rancunier. C'est une forme de prison. Pourquoi Hérode menaçait quelques responsables de l'Église? Il cherchait à affaiblir l'Église. Il cherchait à affaiblir l'Église de Dieu. Mais quand Pierre était en prison, il y avait des hommes, des frères et des sœurs qui ont pris la souffrance de Pierre. Ils ont commencé à intercéder, ils ont commencé à prier. Ils ont adressé leur prière à Dieu. Dieu a écouté, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange est descendu dans la prison, il a libéré Pierre, il a demandé à Pierre de se réveiller vite, de s'habiller et suis-moi. Et Pierre a suivi l'ange, la première porte, la deuxième et la grande porte en fer s'est ouverte d'elle-même. Et l'ange a amené Pierre dans la rue. Et l'ange est parti, Pierre est resté seul dans la rue. Il ne comprenait pas comment Dieu l'a délivré. Comment Dieu, tout ça. Après un temps, il a compris que Dieu avait entendu la prière de ses frères et il a envoyé l'ange, il a délivré Pierre. Maintenant, Pierre, il voulait maintenant aller voir ses frères qui priaient, qui intercédaient pour lui. Lorsque tu es libéré, lorsque tu es délivré, tu vas où? Il y a parfois des frères, de ceux qui viennent à l'église, Dieu les bénit, ils s'éloignent de l'église. Mais voilà un exemple à suivre. Pierre, on l'a délivré, il a cherché à aller édifier ses frères, encourager ses frères. Et quand il partait pour voir ses frères, il est arrivé à la porte, il a frappé. Les frères continuent à prier. Une sœur a entendu qu'on frappait à la porte. Elle est partie voir, vérifier qui frappe à la porte. Et quand il est arrivé, il a entendu la voix de Jésus. Tellement dans la joie de ce que Pierre, Dieu l'a délivré, il est venu expliquer à ses frères et ses sœurs, non, nous continuons merveilleux, Dieu a exaucé nos prières. Pierre est à la porte. Il dit, ah non, ce n'est pas vrai. Dieu l'a délivré, c'est son ange, ce n'est pas vrai. Ils sont partis, ils ont ouvert la porte, ils ont venu, Pierre entrer. Au lieu de crier, tout ça, il dit, non, il ne faut pas crier. Ah, pour encore encourager ses frères. Il les a encouragés, il a témoigné comment Dieu l'a délivré des portes fermées. Dieu est puissant, il faut continuer à prier la prière. Dieu écoute nos prières. Voilà, je suis sorti. Dieu m'a fait grâce. Donc nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Ce que Dieu a fait de bonnes choses dans ta vie, tu peux aussi encourager des frères et des sœurs
pour qu'ils puissent continuer à s'attacher à Dieu. Les difficultés, nous rencontrerons toujours les difficultés, mais ce qui est bon, nous devons nous attacher à Dieu. Ça, c'est la troisième partie que j'ai essayé un peu d'expliquer ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie. La quatrième partie, lorsque Pierre est sorti et parti, le matin, Hérode voulait qu'on lui amène Pierre, qu'on puisse vraiment le juger, qu'on puisse prendre la décision sur Pierre. Arrivé en prison, Pierre n'était pas là. Et les gardiens, ils ont cherché Pierre, ils n'ont pas trouvé. Hérode l'a cherché, il n'a pas trouvé Pierre. Hérode était vraiment furieux, était mécontent, mais il connaissait quand même la puissance de Dieu qui agissait dans la vie des disciples, mais il faisait semblant. Il a interrogé les gardiens, et puis les a condamnés. Non, il faut qu'on puisse les tuer. Mais il reconnaissait quand même la puissance de Dieu qui agissait dans la vie des disciples. C'est comme le cas aussi de Pilate. Lorsque Jésus est mort, on l'a dit à Pilate, il faut vraiment fermer hermétiquement les tombeaux de cet homme. C'est risquant que les disciples viennent l'arracher, l'amener pour dire, oh non, il est ressuscité. Pilate a décidé de sceller fortement les tombeaux, prendre une pierre, mettre sur le tombeau de Jésus-Christ, renforcer les militaires pour veiller, pour que les disciples ne viennent pas voler les corps de Jésus. Les diables, les Satan, et aussi, ils ont fait tout pour encourager Pilate dans ses actions. Mais ce qui est vrai, mon frère, on ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Aucun pouvoir, aucune autorité ici sur la terre peut arrêter la volonté de Dieu. La terre était incapable d'arrêter Jésus. La pierre qu'on a placée sur le tombeau de Jésus, incapable d'arrêter Jésus. Même le nombre de militaires qu'on avait renforcés était incapable. Même les diables et les démons étaient incapables d'arrêter la volonté de Dieu. Mais bien aimé, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, il l'accomplira. L'essentiel est de rester attaché à Dieu. Ça, c'est la quatrième partie que je viens d'expliquer. Donc, Dieu est Dieu. Peu importe les difficultés, les circonstances difficiles que nous pouvons rencontrer, restons attachés à Dieu. Voilà le roi Hérode, les autres juifs qui pensaient que non, après la fête, nous allons décider la mort de Pierre. Donc les gens qui te font du mal, les gens qui cherchent à te faire du mal, Dieu est capable de renverser la situation. C'est la souffrance qu'ils pensaient vraiment te mettre dans ce camp de souffrance. Dieu est capable de renverser la situation. Ça, c'était la quatrième partie que je viens d'expliquer. Maintenant, la cinquième partie, c'est Hérode est jugé. Là, vous pouvez lire toujours dans le même chapitre, le verset 20, verset 23. Maintenant, c'est Dieu qui juge maintenant Hérode. Mais ça m'étonne, beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent demeurer dans le mal sans être punis. Sans être punis, ils préfèrent rester dans le mal. Mais l'exemple qu'on vient de nous donner dans ces versets, Hérode pensait demeurer dans le mal sans être puni. Voilà, Dieu a envoyé un ange pour punir Hérode. Hérode avait organisé un beau discours pour épater les gens. Et les gens ont commencé à l'adorer, à commencer à lui jeter des fleurs, à crier. Non, ça, ce n'est pas la voix d'un homme, ça, c'est la voix de Dieu. Et Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une créature, ne peut pas partager sa gloire avec un homme. Voilà, Dieu a envoyé un ange et il a terrassé, il a frappé Hérode et Hérode était mort. C'est pour vous dire, bien-aimés,
Nous pouvons passer des moments difficiles, mais Dieu est capable de changer cette situation. Voilà Hérode qui se croyait tout-puissant, l'intouchable, mais Dieu l'a touché, Dieu l'a tué. Ça, c'est la 5e partie. La 6e partie, c'est Barnabas et Saul, accompagnés d'un jeune frère qu'on appelle Jean-Marc, quand ils étaient à l'église de Jérusalem, accomplir la mission que l'église d'Antioche les avait envoyé d'amener une collecte, un don pour soutenir nos frères et sœurs de l'église de Jérusalem. Dès qu'ils ont terminé, ils ont décidé de rentrer à l'église d'Antioche, là où ils servaient le Seigneur. Mais ce qui est bon, quand le jeune frère Jean-Marc voyait comment les apôtres servaient le Seigneur, comment Barnabas et Saul servaient le Seigneur, il a eu le goût, il a eu le désir de servir Christ. Est-ce que ta vie et ma vie peuvent attirer les gens qui ne connaissent pas Dieu? Les gens qui nous regardent là peuvent avoir le désir de venir servir le Seigneur. Voilà ce jeune Jean-Marc, il a vu Barnabas et Saul, comment ils servaient le Seigneur, et les chrétiens de Jérusalem. Leur vie a vraiment bouleversé le jeune Jean-Marc, et Jean-Marc a décidé de servir le Seigneur. Voilà, ça c'est la fin du chapitre 12 qui nous parlait sur la persécution. Si je n'ai pas lu, si je n'ai pas fait la lecture, puisque nous l'avons fait la fois passée, aujourd'hui je voulais seulement terminer les 3 points, 4 points qui étaient restés pour aborder aujourd'hui les chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres. Voilà, je vais introduire les chapitres 13 et 14 par la lecture. Si Dieu nous fait grâce aujourd'hui, nous pouvons peut-être introduire et la semaine prochaine, on verra comment est-ce que Dieu va nous conduire. Pour aujourd'hui, je commence par la lecture du chapitre 13, Actes des Apôtres, chapitre 13, et je vais aborder aussi le chapitre 14. Puisque chapitre 13 et 14 nous parlent du voyage, le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Je commence par la lecture du chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaé qui avait été élevé avec Hérode de Thrace et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salmine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul, c'est-à-dire le gouverneur Sergius Paulius, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul, c'est-à-dire le proconsul, le gouverneur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir
les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il en accorda les territoires comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Ô mon frère, fils de race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui lisaient chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui dans la Galilée, à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, et en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il t'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, ce qu'il a été déclaré en disant: Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit ailleurs: Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption.
Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les ouragans, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous l'a raconté. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, de prosélytes pieux, suivirent Paul et Barnabas. Ils s'entretenaient avec eux et l'exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'approchaient, ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. C'est ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je l'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, et glorifiaient la parole du Seigneur, et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays, mais les Juifs excitèrent les femmes de votre distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à l'Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voilà, nous venons de lire ensemble le chapitre 13, 14, nous le ferons prochainement. Aujourd'hui, je vais essayer d'introduire. Les chapitres 13 et 14 nous parlent du premier voyage missionnaire dans l'église d'Antioche. C'est là où ça a commencé le voyage ou bien la mission. Donc l'église d'Antioche, l'auteur des Actes des Apôtres nous fait voir comment était l'église a commencé, comment était la fondation de cette église d'Antioche. Et cette église était préparée pour envoyer les missionnaires. Le Saint-Esprit agissait puissamment dans cette église. Et ce qui a poussé aussi, c'était la position géographique de l'église d'Antioche. Donc la fondation, lui qui nous fait voir comment est-ce que l'église était créée, la fondation de l'église, et comment le Saint-Esprit agissait pleinement dans cette église, et puis la position géographique de cette église d'Antioche permettait pour que les missionnaires puissent aller sans problème. Les missionnaires devraient amener l'évangile aux païens en Asie mineure et en Grèce. Jusque-là, depuis qu'on a commencé avec vous ces études bibliques, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, le docteur Luc nous faisait voir comment était l'église chrétienne dans les milieux juifs, comment s'est développée, comment cette église a connu le progrès. Maintenant, la deuxième partie, le docteur Luc veut nous faire voir comment l'église chrétienne
est né dans les milieux païens. Comment cette église a progressé? Je disais que l'église d'Antioche, c'est l'église dans laquelle la mission a commencé. L'auteur des Actes des Apôtres, qui est le docteur Luc, nous va faire voir que l'église d'Antioche était préparée pour la mission. Pourquoi? Et le Saint-Esprit agissait pleinement dans cette église et la position aussi géographique de cette église Foi-Victoire permettait que les missionnaires puissent partir sans problème. Je vous disais que depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 12, le docteur Jacques, le docteur Luc voulait nous faire voir comment l'église chrétienne s'est développée dans les milieux juifs, l'épanouissement et le progrès. Maintenant, la deuxième partie que Luc veut nous faire voir à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin de ce chapitre, il veut nous faire voir maintenant comment est-ce que l'église chrétienne s'est développée dans les milieux païens. Voilà. L'église d'Antioche était comblée de dons. Il y avait des dons dans cette église d'Antioche. Voilà pourquoi l'œuvre missionnaire était facile, puisqu'il y avait des dons qui se manifestaient dans cette église. Quand je parle des dons, il y avait des prophètes, il y avait aussi des docteurs. Dans cette église d'Antioche, il y avait Paul et Barnabas, plutôt Saul et Barnabas. Barnabas qui prêchait. Après ces deux-là, il y avait aussi d'autres disciples qui enseignaient la parole de Dieu. Je disais qu'il y a dans cette église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Les docteurs, sous l'impulsion du Saint-Esprit et la lumière qu'ils avaient, ils étaient capables, leur tâche c'était d'enseigner aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, la vérité divine. Et les prophètes s'occupaient à exhorter, à édifier, à fortifier les membres. Parfois, ils recevaient des messages propres pour l'Église et communiquaient à l'Église. Et l'Église prenait pour l'épanouissement de l'Église. Ça, c'est très, très, très important. C'est que nous pouvons vraiment, vraiment garder jalousement que la mission a commencé dans l'église d'Antioche. Lisons le verset 2. Dans le même chapitre 13, lisons le verset 2. Le verset 2 qui nous dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle j'ai choisi, je les ai appelés. » Dans l'église d'Antioche, il y avait des hommes et des femmes qui priaient, qui aimaient la prière, qui aimaient écouter la parole. Et ces jours-là, ils ont associé le jeûne. Ils priaient et ils ont associé le jeûne en jeûnant, en priant. Et le Saint-Esprit a parlé à l'église d'Antioche. Peut-être il a parlé par la bouche d'un prophète qu'il faut consacrer, il faut mettre à part Saul et Barnabas. Je les ai appelés au ministère, je les ai appelés à l'œuvre missionnaire. Le Saint-Esprit a parlé à l'église. Oui. Saul et Barnabas, Dieu les a appelés au ministère. Le ministère, ça n'a pas commencé le jour où l'église, où le Saint-Esprit a parlé à l'église. Dieu les avait appelés depuis longtemps. Dieu avait touché leur cœur. Dieu les avait convaincus. Ils étaient convaincus. Maintenant, il fallait que l'église puisse avoir l'ordre du Seigneur, que c'est des gens, je les ai consacrés, je les ai appelés
pour le ministère. Bien-aimés, ça c'est très, 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 très important. Le ministère, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui appelle. La vocation vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Quand nous voyons peut-être la vie de Barnabas, il était à l'église de Jérusalem. Et quand il y avait un besoin dans l'église d'Antioche, les autorités, ils ont discerné, ils ont trouvé dans la vie de cet homme de Barnabas, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme de foi, un homme qui craignait Dieu. Ils ont compris que vraiment Dieu a appelé cet homme au ministère. Voilà pourquoi ils l'ont envoyé à Antioche pour encadrer cette église. Donc Dieu l'a appelé depuis longtemps. Ce n'est pas le jour où le Saint-Esprit a parlé à l'église. Voilà même le cas de Paul. Paul partait pour arrêter les chrétiens sur le chemin de Damas. Il a rencontré Christ. C'est là où Dieu l'avait touché, Dieu l'a appelé et Dieu lui a dit, va dans cette ville de Damas, on te dira ce que tu vas faire pour moi. Donc le ministère de Paul, de Saul, le ministère de Barnabas, Dieu les avait parlé depuis longtemps, Dieu les avait appelés, Dieu les avait consacrés, Dieu les avait appelés, choisis depuis longtemps, depuis même le sein de leur maman, de leur mère. Dieu les avait choisis. Il fallait maintenant que l'Église puisse confirmer l'appel de ces deux serviteurs de Dieu. Donc je disais que la vocation vient de Dieu. C'est l'Église qui reçoit l'ordre de conférer la charge. Donc Dieu a choisi. Dieu maintenant donne l'ordre à l'Église maintenant de conférer la charge. Être pasteur, être apôtre, être évangéliste, c'est une vocation. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, quelqu'un veut être pasteur, veut être apôtre, veut être évangéliste, puisqu'il a vu ses amis qui sont devenus aujourd'hui des apôtres, qui sont devenus aujourd'hui des bishops, tout ça. Bon, comme je suis resté longtemps à l'église, moi j'aimerais être consacré, pasteur, évangéliste. Non, bien-aimé, ça n'est pas comme ça. Dieu doit commencer d'abord à te parler. Et si Dieu te parle, sois calme, reste calme. Il ne faut même pas déranger les autorités de l'église. C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu parlera aussi aux responsables de l'église. Voilà, Dieu a touché Barnabas, a touché Saul depuis longtemps. Et maintenant, à l'église, Dieu a parlé maintenant à l'église, le Saint-Esprit a parlé peut-être par l'intermédiaire d'un prophète pour dire, voilà, ces deux jeunes gens, je les ai appelés au ministère. Dans le verset 3, il y a encore 3 points que je vais énumérer, que je vais peut-être clôturer aujourd'hui pour que la semaine prochaine, nous allons entrer en profondeur pour bien méditer cette parole. Toujours chapitre 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissaient partir. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent partir. Dans ce verset, nous voyons 3 actes religieux qui préparent ou bien qui préparaient le voyage missionnaire de Barnabas et Saul. À l'église, ils priaient. Il y avait des cultes, il y avait des prières, mais les jours qu'ils ont associé le jeûne et le Saint-Esprit a parlé peut-être à travers un prophète pour dire que Dieu, j'ai choisi Barnabas et Saul à l'œuvre du ministère. Dans ce verset 3 que nous venons de lire, il y a 3 actes religieux très importants. Le premier acte religieux, c'est le jeûne. Pourquoi dans cette église, ils ont ajouté le jeûne?
quand on consacrait ces gens pour les sols, ils ont ajouté le jeûne. Le jeûne, c'était pour permettre à ce que le Saint-Esprit puisse se mouvoir librement et dominer le corps de ces deux missionnaires. Donc, ils priaient et jeûnaient pendant le jeûne. Les deux serviteurs que Dieu a choisis pour le ministre, pour la mission, pendant le jeûne, c'était un moyen pour permettre à ce que le Saint-Esprit puisse agir librement dans leur corps, pour que le Saint-Esprit domine totalement leur corps. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est la prière. L'Église priait. Pourquoi l'Église priait? L'Église implorait, demandait le secours du Saint-Esprit sur les deux missionnaires. La prière que l'Église exerçait, l'Église implorait, invoquait que le Saint-Esprit puisse vraiment secourir, accompagner, être avec ces deux missionnaires. C'était le deuxième acte, la prière. Et le troisième acte, l'imposition de mains. Paul et Barnabas étaient consacrés. L'imposition de mains, c'était la consécration pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés au nom de Dieu qu'il avait ordonné et pas l'Église qui les envoyait. Donc l'imposition de Dieu, c'était la consécration pour la mission. Dieu les a consacrés et l'Église, à son tour, devrait les envoyer. Ça doit être la double force dans le ministère. Dieu les consacre et l'Église les envoie. Face à toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, face à tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer, les dangers, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comme l'Église a prié, Dieu a consacré, c'est une double force que Dieu leur a donnée pour résister dans leur ministère. Voilà, c'est l'Église qui doit faire la mission. Nous devons prier pour que l'Église fasse victoire, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui peuvent accepter à faire la mission. Que Dieu suscite dans notre Église fasse victoire des missionnaires. Nous avons besoin d'aller apporter la nouvelle dans des endroits où la parole n'a pas encore pénétré. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier nuit et jour pour que l'Église fasse victoire. Dieu écoute nos prières et Dieu suscite des missionnaires. Voilà ce que je voulais introduire pour aujourd'hui le voyage. Premier voyage missionnaire de Saul et Barnabas. Voilà, bien-aimés, la semaine prochaine, le mardi prochain, nous allons voir les différentes parties dans ce chapitre et nous allons entrer petit à petit dans chaque partie de ce chapitre. Nous allons décortiquer des sujets qui vont beaucoup nous édifier. Pour aujourd'hui, vraiment, je préfère m'arrêter par ces quelques points. Nous allons terminer par la prière. Prions. Père céleste, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Oh, d'écouter, Seigneur, ta parole, notre Dieu. Oh, Père céleste, comme tu as appelé Barnabas, tu as appelé Saul éternel. Je prie, Seigneur, de fortifier tous les jeunes frères qui ne puissent pas se précipiter au ministère. Oh, la vocation vient de toi, Seigneur. L'appel vient que de toi. L'Église recevra seulement l'ordre de toi pour consacrer, pour envoyer, Seigneur, les hommes dans les ministères, notre Dieu. Bénis notre Église, fasse victoire. Donne la joie et la paix, Seigneur. Donne
à chacun de nous la patience et la persévérance de notre Dieu. Nous prions pour tous les membres de l'Église Foi Victoire pendant cette période si difficile. La fameuse maladie coronavirus qui menace par-ci par-là. Bénis les mamans, bénis les papas, bénis les jeunes de l'Église. Nous te disons merci, Père, de ce que tu nous aimes. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous avons vu le premier point, l'Église et ce plan géographique pour envoyer les missionnaires. Le deuxième point, j'ai parlé que depuis les Actes des Apôtres, chapitre 2 jusqu'au 12e chapitre, le docteur Luc nous faisait voir comment l'Église chrétienne s'est développée dans les milieux juifs, dans les milieux des Juifs. Le troisième point, le docteur Luc, en commençant par le chapitre 13 jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, nous fait voir comment l'Église chrétienne s'est développée dans les milieux des païens. Le quatrième point, c'est la vocation. La vocation vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui consacre. Quand Dieu appelle, il confirme maintenant cet appel en parlant à l'Église. L'Église, à son tour, s'engage pour conférer la charge aux deux personnes qu'on a choisies comme Barnabas et Saul, que Dieu a consacré. Voilà les points essentiels pour l'introduction d'aujourd'hui que je viens d'énumérer.